digne, même dans mes moments les plus difficiles, même dans mes derniers retranchements, mais jamais tendu là. Aujourd'hui, j'ai fait un live la fois passée. Il y avait pratiquement 40 000 personnes. J'ai vu dans ces commentaires, il y a un moment je riais dans mon panel. J'ai vu dans les commentaires des personnes qui avaient essayé de me détruire, qui m'avaient insulté. Leur vidéo était encore sur leur page. Et comme par hasard, et par la force des choses, ce jour-là, j'étais redevenu l'ivoirien exemplaire. J'étais redevenu celui-là même qu'il faut être derrière lui pour mener des combats. Mais si je devais recruter certaines personnes il y a longtemps que j'aurais arrêté tout ce que je fais. Mais comme j'aime l'humain, et je sais que Dieu m'a confié une mission sur cette terre, il fallait que je puisse mener un combat sur lequel il y a des personnes qui sont dans des difficultés, qui ont subi des choses. Et en tant que père de famille, en tant qu'une personne qui a mis sa vie de côté pour pouvoir être disponible pour les gens qui ont des difficultés, je me suis toujours engagé. Sans pour autant connaître la personne ou pas. Parce que ce qui prime aujourd'hui, ce n'est pas l'amitié que tu as avec certaines personnes. C'est vraiment les décisions que tu prends pour savoir est-ce que ça vaut la peine ou pas. J'ai entendu un petit caniche aux États-Unis depuis une semaine qui fait des vidéos, depuis l'affaire de Cecilia Altamira. Et il pense que je l'ai vu, mais excité, ouais, mais lui là, il a fait une vidéo pour dire c'est le sang de Hassan Ayek, c'est mon sang. Mais c'est l'ami de Aya, mais c'est le petit frère de Aya de Hassan Ayek qui a mis nos photos partout. Mais depuis le premier instant, on n'a jamais nié, je n'ai jamais nié parce que je parle à mon nom personnel et pas au nom de quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais nié que c'était un petit frère, c'était un ami qui venait, comme tout le monde, chez moi au travail, des fois quand je suis assis dehors. Mais la différence des choses, c'est que je ne priorise pas l'amitié. Moi, je vais dans le tas, même s'il s'agit de mon père et de ma mère. Même si c'est mon petit frère, même père, même mère, et un Momo qui fait quelque chose de bizarre, je le détruis. Et j'ai pas entendu des petits gueulards comme toi, des petits caniches qui aboient fort, mais qui ne savent même pas mordre, parce qu'eux, ils ne mangent pas, ils ne croquent pas des os. Eux, on leur donne des petites croquettes pour pouvoir mettre des choses en place, une cellule psychologique. Parce que malheureusement, la différence entre vous et moi, vous faites trop de bruit pour absolument rien. C'est comme on dit, il faut rire dans l'eau. Vous faites du bruit juste tapoter, partager, tapoter, partager, tapoter, partager. Tapoter, partager, tapoter, partager, tapoter, partager. Faites monter le mercure parce que j'ai des informations à donner. Toi qui dis, toi le petit caniche des États-Unis. Je pense que le Liban et le Burkina Faso, ils ont aujourd'hui le même problème. Les deux n'ont pas courant. Les deux sont en très grosse difficulté. Donc je pense que ce côté-là, tu l'as oublié un peu de toute façon. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave de toute façon. J'ai vu une autre qui dit que ouais, mais Hassan Ayek n'a pas accompagné les filles parce que c'est un Libanais. Les Libanais ne se trahissent jamais. Hey, voilà, les Libanais, c'est une longue histoire. Et puis ton avis n'importe peu. Donc pendant que tu passes ton temps à culer sur les réseaux sociaux depuis le premier jour, Hassan Ayek a tout fait avec les personnes ressourcées adéquates qui ont l'autorisation de pouvoir parler à ces filles, de pouvoir prendre les images de ces filles, de pouvoir faire en sorte que les choses avancent.
pour mettre une cellule psychologique en place, juridique, afin de recevoir les filles une à une en toute sécurité, avec une plainte qui a été déposée en bonne et due forme, sans tapoter, partager, c'est lourd. Et ils ont été reçus hier par la cellule des VBG, ensuite reçus par Madame la ministre Nassene Touré. Et ce matin où je vous parle, elles sont toutes en direction du parquet. Et elles iront après à la préfecture. Et en temps, pendant que vous gueulez à longueur de journée, pendant que vous êtes tapoté, partagé, vous êtes hors du pays, il y a parmi ces filles aussi des personnes qui les appellent avec des numéros pour les menacer. Et on essaye d'envoyer les numéros, on essaye de les répertorier pour pouvoir apporter la protection nécessaire à travers les autorités à ces filles parce que une fois que l'affaire devient comme ça et l'ampleur que ça a pris et que cette affaire est en train de prendre beaucoup d'autres dimensions et que c'est en train de dévoiler beaucoup de choses, elles sont sous protection. Je peux comprendre que le petit caniche des États-Unis a encore mal par rapport à Cecilia. Celui-là même qui a dit que ah non, son ami n'a rien fait, son ami n'a jamais touché un enfant, son ami va sortir tout à l'heure, son ami va faire ci, son ami va faire ça. Son ami a pris 5 ans. C'est pas méchant. Au pire, c'est pas méchant. Pour quelqu'un d'après lui qui n'a rien fait, c'est pas méchant au pire. Donc le dossier évolue très bien, mais à toutes ces filles qui sont encore dans l'ombre, vous pouvez aller en toute sécurité, comme je vous ai dit, depuis que les autorités ont pris l'affaire en main. Je vous ai dit que votre image sera préservée, personne ne va voir quoi que ce soit. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une qui a peur parce qu'elle avait reçu aussi encore des menaces. On ne met pas la pression sur qui que ce soit. Celle qui pense qu'elle peut, parce que déjà, le nombre de personnes qui est déjà parti, c'est déjà bon. Et donc le travail, il sera fait, mais de manière structurée. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, ouais. Souvent je fais du bruit, mais après avoir accompli ce qu'il fallait faire, quadriller ce qu'il faut faire, régler ce qu'il faut faire et pouvoir sortir pour donner certaines informations et certaines nouvelles. Ça on dit souvent, avant on disait les moutons se suivent mais ils n'ont pas le même prix. Et je dirais aux petits caniches des États-Unis, aujourd'hui, peut-être que les caniches se suivent, mais ils n'ont pas le même prix. En fait, les chiens se suivent, mais ils n'ont pas le même prix. Parce qu'il y a des chiens, ou si tu veux, parce qu'il y a des os qui peuvent être croqués facilement. Mais souvent, il y a des petits os comme moi qui cassent dedans. C'est pas méchant, au pire. Ça peut être glacé. Ben, si tu sens que c'est glacé, il faut pouvoir te couvrir. Hein. Donc je sais que je suis ton idole. Je suis ton idole. Et je ne voulais pas aussi répondre à certaines personnes parce que ce n'était pas le moment. À ceux qui ont dit que Hassan Hayek est parti à l'aéroport, il a interpellé le mégastar des réseaux, l'homme qui a fait un combat pour qui vous avez envoyé de l'argent. Et actuellement, il fait sa belle vie avec votre argent, il nourrit ses enfants avec votre argent. Et qui s'est auto-proclamé, auto-enlevé lui-même.
qui s'est auto-enlevé lui-même, qui s'est auto-porté disparu lui-même, jusqu'au point où il a fait un post sur sa page, soit disant que lui, c'est le community manager de sa page, mais comme ça n'a pas pris, il a dû effacer. J'ai vu qu'il a fait sortir une petite chanson, un clip vidéo qu'il a publié lui-même. Je pense que c'est la honte qui fait que il est en train d'essayer de réfléchir pour donner des explications sur où l'argent aussi est parti, l'argent que les gens lui ont envoyé. Et j'ai vu la chanson qu'il a fait sortir, j'ai vu un extrait. Dommage, t'as une belle voix. Mais une belle voix pour un corps ou dans un corps ne suffit pas. Parce que quand même être artiste et con, c'est deux choses qui passent pas. Et ça ne m'étonnerait pas que tu fasses encore une vidéo bientôt pour insulter ceux-là même qui t'ont aidé. D'après toi, dans ton combat, à t'envoyer de l'argent. Parce que c'est ton travail et c'est le travail de beaucoup de gens. La lâcheté, l'hypocrisie. Je pense que d'ici peu, peut-être, parce que Tiesco sait que ces personnes qui sont dans le pays sont très malades. Et là, il est en train de réfléchir par la voie de comment pouvoir rentrer pour pouvoir voir ses parents. Donc peut-être bientôt, lui-même va commencer à insulter malheureusement ceux qui étaient derrière lui, c'est-à-dire les gars de l'AES, les gens qui ont mené le combat avec lui, et juste pour ne pas qu'on dise où est l'argent qu'on t'a envoyé. Alors l'argent que vous l'avez envoyé, il l'a bouffé. Et le reste, il l'a pris pour pouvoir voyager aux États-Unis, voir son nouveau enfant qui est arrivé avec sa chérie. Donc vous avez fait du social, vous avez contribué à beaucoup de choses. Pour le cas de Mehdi, que tout le monde suit sur les réseaux depuis 2 jours ou 3 jours. La police a tous ses numéros de téléphone. J'ai entendu, comme tout le monde hier, le frère Al-Mustafa dire qu'il veut se rendre. Moi, je pense que, en vrai, il n'a pas le choix. Je voyais souvent certaines personnes dire, ou bien lui-même, parce qu'il est sur tous nos panels. Moi, tu ne peux pas rentrer en contact avec moi, tu le sais très bien. Tu es sur tous les panels, sous tous les panels, tu suis tous les panels. J'ai un message à te faire passer. Parce que, en fait, je pense que tu essayes de toi-même, comme d'habitude, je pense que psychologiquement ou mentalement, tu n'es pas normal. Tu es anormal. Parce que tu es le seul, je pense, qui ment et qui croit à son mensonge lui-même, ça devient une maladie. Parce que le tout n'est pas de mentir dans la vie. Peut-être beaucoup de gens mentent. Mais mentir et croire à son mensonge, ça rentre dans le domaine de la psychopathie, je pense. Et ton profil que j'ai tracé, je pense que tu es une personne qui est un psychopathe. Un psychopathe qui a besoin d'être loin des êtres humains, comme nous tous. Parce que tu te mets en tête que non, les gens veulent te détruire parce que tu as mené des combats des Libanais, tu as mené des combats pour la politique. Frère, tu es personne. Tu as mené quel combat exactement? Tu t'es greffé à certains combats. Et c'est ce qui nous choque nous tous, parce que quand il y avait le combat des veilles contre les femmes, tu es le premier qui donnait ta poitrine. Quand il y a le combat de la pédo, tu es le premier qui donnait ta poitrine. Quand le combat des Libanais, tu t'es mis dedans pour essayer de faire ci ou ça. Et j'ai entendu que des membres de ton entourage, etc., il y a d'autres qui sont déçus de moi. Mais si vous voulez, déçus, c'est trop petit.
Si vous voulez, même si vous me voyez sur la route, cracher sur moi. C'est pas nouveau pour moi de toute façon. Donc frère, je sais que tu suis tous nos directs parce que quand je fais un direct, tu appelles X ou Y ou Z. Je sais pas où tu te trouves, hein. Mais si Al-Mustafa a dit de te rendre, il faut te rendre. Il faut pouvoir te rendre pour toi. Parce que quelqu'un qui passe son temps dans le téléphone de certaines personnes pour dire les gens montent sur toi, on veut te détruire. Mais il faut déjà être quelqu'un pour qu'on puisse détruire quelqu'un d'abord et ensuite quelqu'un qui ne se rapproche pas, qui se reproche absolument rien. Il ne se cache pas ou il ne fuit pas. Ou bien il ne rentre pas dans les blocs pour s'asseoir, envoyer des WhatsApp aux gens. Non, c'est faux. Non, c'est rentré ici. Non, c'est sorti ici. Quelqu'un qui se reproche rien et qui monte sur un panel pour taper sa poitrine. Pour dire d'abord aux filles que celle qui a une preuve, elle n'a qu'à faire sortir. Et puis que toi, tu vas porter plainte. Ah ouais? Toi, tu vas porter plainte. Mais c'est normal que tu sois au courant qu'il y a des filles qui n'ont pas de preuves parce que le procédé, on l'a tous compris. Tu arrives, la fille arrive, tu lui attaches son téléphone, tu enlèves sa puce. Donc elle va filmer avec quoi? Sa main ou bien elle va filmer avec quoi? Ou bien elle va faire quoi? Ou bien dans le champ psychologique que tu as mis un enfant, l'enfant de quelqu'un, même si elle a son téléphone, tout ce qui est dans son idée, c'est de pouvoir fuir pour se mettre en sécurité pour sa vie. Parce que même psychologiquement, il faut au moins 1 an pour que la personne s'en remette. Et toi, tout gaillardement, tranquillement, parce que tu sais, c'est toi qui as procédé à enlever le téléphone des filles, tu sais que c'est juste, c'est pour ça que tu reconnais que la brutalité est mal parler avec les filles, parce que tu sais que les messages que tu laisses et les vocaux que tu laisses, tu ne peux pas fuir. Donc tu es obligé de jouer à et cette histoire de non, je sais que je souffre de ça, je suis en train de travailler sur ça. Frère, tu travailles sur quoi exactement? C'est parce que juste ça, il y a des traces. C'est parce que juste tu as écrit. C'est-à-dire que toi, ton travail, c'était te lever le matin. Ton travail, c'était te lever le matin. Genre, Hassan Ayek est sur un panel, ou peut-être Aya est sur panel, ou bien dans chacun ouvre son panel. Toutes les filles, aux mamans, aux grand-mères, aux filles, qui font des commentaires, toi tu dis coucou bébé, ça va, coucou chérie, ça va, coucou amour, ça va, coucou si, ça va, coucou. C'est-à-dire, toi, tu ne fais rien de ta vie. Tu ne fais rien de ta vie. C'est-à-dire que même tes vieux pères, c'est-à-dire tes grands frères, ou bien tes personnes que tu considères comme des exemples pour toi, toi, tu allais écrire même à l'enfant de Makoso. Mais je me dis que heureusement que je n'ai pas d'enfant qui a l'âge. Heureusement, peut-être que si ma fille avait TikTok, peut-être que tu lui aurais écrit, parce qu'en fait, je ne t'écris pas en fait. Tu as écrit à la fille de Makoso quand elle avait 15 ans, frère. TikTok, Instagram, et puis Facebook, lorsqu'on m'a dit tu t'appelles Blackstone. Et hier, Mustafa sort, Makoso s'amusait avec lui pour dire, Makoso lui disait, Al-Mustafa, il a écrit à ma fille. Hein. Et puis Makoso s'amusait, il dit, Al-Mustafa, il faut aller voir s'il n'a pas écrit à ta femme. Et Al-Mustafa qui va voir, et Al-Mustafa qui tombe des nues, parce qu'il a écrit à la femme aussi d'Al-Mustafa. C'est-à-dire que, femme mariée, femme de tes amis, femme de tes grands frères, femme, tu ne pas en fait. Et aujourd'hui, c'est toi qui as appelé Al-Mustafa, tu étais en train de demander pardon, tu étais en train de faire ci, mais tu voulais ouincer. Même la femme de Al-Mustafa.
Sur cette affaire de la vidéo qu'on a reçue et puis tu dis que c'est un tournage et un clip. Je pense que les deux filles, parmi elles, j'ai mis une directe avec Makoso parce que je ne voulais pas monter un peu faire un panel. J'ai fait le panel juste parce que j'avais des résultats par rapport à ce qu'on a mis en place. C'est pour ça qu'il fallait que je fasse les points. Mais frère, c'est-à-dire que toi, les séries télévisées qu'on regardait, par exemple les Horatio, les esprits criminels, etc., où on disait, parce qu'ils mettaient toujours en titre que c'est tiré d'une histoire réelle, on dirait, ah bon, celles-là, elles sont trop dans le film. Tiens frère, les choses comme ça existent. C'est-à-dire, je te jure que je remercie Dieu. Parce que souvent, genre, tu es assis au restaurant, je suis assis. Tu passes quand tu vas à ma voiture, tu rentres, je suis seul avec toi. Je remercie Dieu que dans un excès de colère, tu ne m'as pas fait du mal à moi-même. Je remercie Dieu. Je dis à Dieu merci que tu m'aies protégé. Parce que souvent, peut-être quand on discutait de certaines choses, parce que je sentais que tu étais tu rentres dans une colère qui ne dit pas son nom, dans une colère qui ne dit pas son nom. Et depuis j'ai appelé Momo, mon petit frère d'ailleurs, parce que Momo même tombe de lui. Parce que Momo a un gros problème avec lui. Et Momo voulait que ça aille loin, c'est moi, j'avais dit, ah Momo, il faut te calmer. Et j'ai dit à Momo Dio, bah, heureusement que quand je m'asseyais au restaurant, comme ça, il va ma voiture garée, il vient. Et puis quand je lui dis des choses qui ne me plaisent pas, parce que sur certaines choses qu'il a faites, dans ses sorties sur les réseaux sociaux, heureusement qu'il ne m'a pas fait du mal en fait. On ne finit pas de connaître l'être humain, on ne finit pas de connaître l'homme. Mais je remercie Dieu aujourd'hui de me retrouver tout seul. Je n'ai plus d'amitié. Même des connaissances, j'en ai plus. De toute façon, les amitiés ne sont pas... Nous avons tellement de déceptions sur beaucoup de choses. Et souvent, tu comprends que même mener un combat, peut faire fuir tes amis. C'est-à-dire, tu mènes le combat, par exemple, au départ, des fois, c'était contre, par exemple, les taxis. Quand j'avais vu Claire depuis le début, ils ont envoyé des gens, payé des gens pour sortir me salir, soi-disant que je mets de la checker dans les sables. J'ai perdu une partie de mes amis. Heureusement, parce que tu sais, à chaque fois, tu vois le vrai visage des gens. J'ai mené des combats contre les paris sportifs. J'ai perdu une autre partie de mes amis. Même des amis qui disent non, mais c'est ton droit, hein. On est fiers de ça, mais tu sais, nous, c'est comme un pamba. Ils sont en train de me sortir. Donc, au fur et à mesure que tu mènes des combats, c'est comme si c'est une maison en Lego qui se détériore. Et tu arrives à des combats où tu perds 99% des gens. Mais c'est important de rester focus sur sa façon de penser, sa façon d'être. Et c'est pas méchant de prendre une route tout seul. Pendant que tout le monde va dans un sens, tu vas dans l'autre sens. Souvent, c'est très bien. Et souvent, ça te permet
de montrer que tu es un dieu. Et je suis un dieu. Je suis un leader, mais propre, digne. Qui n'a pas peur de parler de X produit qui fait du mal ou Y produit malgré toutes les propositions d'argent qu'on fait. Personne ne va pouvoir monter dire on lui a donné tant pour se taire. Et pour Mehdi, c'est une promesse. J'ai juré de toute façon. Tant qu'il y a ce souffle de vie dans mon corps, tu seras arrêté. Tant que il y a le souffle de vie dans mon corps, et le Dieu que nous tous sommes pris, tu seras arrêté. Et le conseil que je peux te donner, il faut te rendre. Il faut te rendre parce que c'est en train de partir. Vous êtes en train de partir. Ton histoire, où tu pensais que c'était une petite vidéo banale et que tu as trouvé que demander pardon à X, c'est humiliant. Tu vois ce que ça entraîne. Mais c'est en train d'entraîner beaucoup de choses. J'étais sur le panel de Aya la fois passée le soir, en bas, et puis j'ai vu une femme monter et reconnaître un de ses faits depuis 10 ans. Et il y a un certain docteur là, c'est sorti. Sauf que moi, j'étais sur les enquêtes depuis pratiquement 1 mois et demi, mais pour moi, c'était pas. On m'avait pas dit que c'était des cas de V, on m'avait dit que il ne maîtrise pas la médecine, et pourtant il veut faire grossir les bouddhas et puis les lolos des filles. Donc on était en train d'essayer de voir. Il y a une dame qui nous avait écrit depuis pratiquement 1 mois ou 1 mois et demi, et les petites enquêtes étaient en train d'être menées parce qu'on a fait remonter l'information à qui de droit, parce que nous ne sommes pas policiers pour mener nos enquêtes. On essaye de voir, pour ne pas que ça s'ébruite d'abord et que la personne fouille. Donc on essayait tant bien que mal d'avoir certaines personnes qui avaient eu des difficultés avec ça, et on en avait déjà eu 2, et on attendait le rapport de certaines personnes. J'espère que lui ne va pas fuir, parce que pour lui, à un moment donné, ça le sortit. Donc, comme je le dis, hier, les victimes ont été reçues par le bureau mis en place avec les psychologues et avec les personnes qui sont habilitées à les recevoir une par une. Ensuite, elles ont été reçues par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame la ministre Nassini Bakouré, que je voudrais remercier. Ensuite, ce matin, ils sont en route pour le parquet. Et du parquet, ils vont aller à la préfecture. Je voudrais dire à celles qui n'ont pas encore porté leur plainte ou qui ne sont pas sorties, n'ayez pas peur. Les messages de menaces, les messages qu'on vous envoie de menaces, ou les appels de menaces, ils peuvent rien créer, parce qu'une fois que vous partez, portez votre plainte et vous allez au ministère, vous êtes sous protection. Donc là, tout à l'heure, j'ai parlé avec, je vais essayer d'appeler l'animateur tout de suite. Une seconde. On me rappeler, ils étaient en route pour
Mia Dia, moi je suis pas la police pour vous dire s'ils l'ont pris ou pas parce que je connais pas. Et c'est ce que vous avez fait, les spéculations sur son arrestation depuis le début, qui a fait que les choses se sont relâchées parce que peut-être chaque service pensait qu'ils l'ont arrêté et le temps que tout, ils appellent à gauche à droite pour savoir s'il a été arrêté ou pas. Ça a permis qu'il se cache. Donc là, les filles sont en route pour le parquet comme ça. Moi, je ne suis pas dans les spéculations. Hein. C'est s'il y a eu arrestation ou pas. Ça, c'est l'État de Côte d'Ivoire, les autorités compétentes qui peuvent venir mettre sur leur page. Ils ont leur canot, ils ont la page police secours, ils ont la page de la police, ils ont la page des ministères et tout ça. C'est pas à moi. Vous voulez toujours avoir les terrains pour pouvoir aller activer des messages et des likes. Moi, je ne suis pas dans ça. Donc, allez-y demander aux autorités. Nous, en tant qu'ONG, en tant que citoyens, nous faisons mettre les choses en place. Le reste, c'est eux qui le font. Moi, je suis en ce moment à Brazzaville. S'il est là, je le vois. Là, je peux aller dire à l'Interpol qu'il y a un délinquant ici, un assassin ici. Il y a une personne qui fait du mal qui est ici. Mais en ce moment, sur la Côte d'Ivoire, je n'ai pas de nouvelles pour savoir s'ils l'ont pris ou pas. C'est eux qui peuvent dire. Et si je dois publier sur mes pages qu'ils l'ont pris ou pas, c'est en fonction de ce que je vais avoir comme rapport de la police à travers leur communiqué. Vous voulez que je vous dise des choses, après vous allez dire que lui là il se prend pour qui? Il est autorité. Vous demandez des choses, quand on va vous dire des choses, vous allez dire que pourquoi c'est à lui, le ministère va donner de l'information. Vous lui avez dit quelque chose, et pourquoi c'est le Libanais là, ils vont lui donner des informations. Pourquoi c'est pas lui, ils vont passer pour donner information. Aïe, mais vous êtes quand même... Vous êtes quand même bizarre, moi je ne vous comprends pas. Hein. Vous êtes quand même bizarre. Il y a des personnes qui sont bipolaires. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui t'appellent. Vous te disent qu'est-ce qui s'est passé hier. Tu dis, ah, mais moi je ne sais pas ce qui s'est passé hier. C'est eux qui doivent te dire ce qui s'est passé hier. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai fait en sorte que les filles arrivent. Ils ont été reçus par le ministère. Tout. Donc je ne peux pas te dire autre chose. Peut-être s'il y a des communiqués, ils peuvent le faire. Comme je ne t'ai pas donné l'information que tu cherches, tu vas sur ta page, tu fais monter des gens sur ta page, tu dis pourquoi c'est les Libanais là, il est ci, il est ça, pourquoi c'est comme ça, pourquoi Pendant ce temps, moi j'avance. Pendant ce temps, je suis invité à Brazzaville par les autorités. Pendant ce temps, je découvre un nouveau pays, magique, magnifique. Et puis, heureusement que, tu vois, il y a l'eau ici. Heureusement que je suis venu à mes crocodiles. Vous voyez l'eau. Heureusement que je suis venu avec mes habits, mes crocodiles, parce que là, je vais les lâcher un peu dans l'eau. Ils vont s'amuser un peu dans l'eau avant que je remonte en chambre. Il faut donner ça aux autorités que vous allez voir. Ils vont faire le nécessaire. C'est pas méchant. Une chose est sûre, si on va prendre un peu le sérieux, les filles sont en route pour le parquet. Le procureur va les recevoir tout à l'heure. Et ensuite, ils vont aller à la préfecture. Tout est mis en place pour que les choses avancent. Tout est mis en place pour que les filles soient accompagnées aussi psychologiquement. Et Dieu va faire qu'il sera pris. Inch'Allah. Inch'Allah. La qu'à mettre en prière. Et
je préviens. S'il y a des gens qui le cachent, ou si les gens l'ont permis d'aller dans un village ou de sortir à un autre point, quand il sera pris, le traçage de son téléphone, toute personne qui a essayé de l'aider va subir le châtiment et les conséquences de la loi. Soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs. Et il a dû se cacher en catastrophe. Ça veut dire qu'il y a des gens qui lui envoient de l'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins. Ils seront aussi pris. Parce que là, ça devient comme si c'est participation. C'est comme si c'est complicité avec un criminel ou avec un terroriste, on va dire ça comme ça. Tout ça sera tracé. La police a tous ses numéros de téléphone. Donc, ne vous pressez pas. On n'est pas dans un pays où on joue. Ne vous pressez pas. Parce que si quelqu'un se cache, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui lui envoie à manger. Il ne va pas rester tout ce temps sans manger. Il ne va pas rester sans argent. Donc, tous ceux qui lui envoient de l'argent, tous les mouvements qui vont se faire, vous allez voir, il n'y a pas de temps. Ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. J'ai vu que le général Makosso a mis 3 millions sur la table pour celui qui donne les informations. Général, il ne faut même pas mettre l'argent sur la table. Le Dieu que nous prions, tous, ça fait plusieurs années que les choses se passent. Tu as vu que tout le monde avait peur de dire les choses. Mais du moment où une est sortie, et puis c'est parti comme ça. C'est Dieu qui a dit que c'était le moment. C'est Dieu qui a dit que c'était le moment. Et quand Dieu dit que c'est le moment, Dieu finit toujours ce qu'il a commencé. Je vois une dame qui dit, vous connaissez Dieu? Est-ce que toi tu connais Dieu? Tu as déjà vu Dieu? Si je vais dans ton profil, tu as à longueur de journée à poster des messages de Jésus, des messages de Dieu, des messages d'église, des messages de ci. Pourtant tu es xénophobe. Pourtant Dieu n'aime pas la xénophobie. Dieu n'aime pas la xénophobie. Et c'est ceux-là même qui mettent toujours le nom de Dieu sur leur profil matin, midi, soir. Même quand tu les appelles au téléphone, et puis ils s'appellent leur chanson. Le Seigneur va faire pour moi. Mais dites au Seigneur que tu es xénophobe ou tu es raciste. Vous priez Dieu où ça vous arrange. Et vous laissez où ça vous arrange pas. Madame, je ne réponds à personne en privé. Déjà parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs. Moi-même, il doit vérifier. Elle me dit, il ne m'a pas écrit en privé là-bas. Parce que j'ai vu aussi un gaucher qui était en train de faire chez Brio là-bas. Pour dire que Brio lui demandait est-ce que tu as dit que tu es un homme. Il dit oui. Puis il avait commencé à dire je suis arrivé chez lui, je suis rentré la fermer la chambre. Moi-même, j'ai peur d'aller checker mon inbox pour voir est-ce que moi-même il m'a pas écrit. Bref, je vais visiter Brazzaville, mais depuis hier je suis là, j'ai vu le pays. Bon, de l'aéroport où je suis venu, là je suis à l'hôtel. C'est un petit Dubaï d'après les premières impressions que j'ai eues.
Même ici, les gens m'ont reconnu. Donc, je me suis assis, il me dit, mais déjà petit, quand même quelqu'un de célèbre. Donc, ici à Brazzaville, certaines personnes vont venir dire aussi peut-être que je suis venu voir peut-être Mehdi. Il n'y a rien à faire. En tout cas, je vais voir, je vais visiter. Je suis peut-être là pour 2 ou 3 jours. Je suis juste en face de Kinshasa. Et je me dis que ça serait dommage aussi que je ne visite pas Kinshasa, mais peut-être ça va être une autre fois. Voilà, peut-être que peut-être ce serait la prochaine fois que je vais visiter. En tout cas, je suis là depuis ce matin. Nous attendons aussi des personnes, des célébrités qui viennent du Cameroun, des versions et tout ça. Donc je suis l'affaire depuis ici, il n'y a aucun souci, les choses avancent et roulent très bien. En tout cas, mettez en prière. On est ensemble, la famille. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup.